Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on est à la Boixière contre la montre de 7 km ce matin. Petit échauffement, 30 minutes, ça va être chaud. On n'a pas l'habitude de faire cet effort, donc ça va être dur, mais excité aussi en même temps, d'écraser les pédales, d'être le plus aéro possible. Et puis on verra bien ce que ça va donner avant la course de cet après-midi. On est plus de 150 concurrents, donc on va essayer de bien faire, retrouver la forme après un début de saison compliqué. Et puis voilà, une belle semaine d'entraînement cette semaine, en espérant qu'il y ait un semblant de forme qui soit revenu. Et puis voilà, on va essayer de donner tout ce qu'on a. Allez, c'est parti! On commence par le contre-la-montre, c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire. Je vais vous le montrer rapidement. Après voilà, il n'y a pas rien de trop intéressant. J'ai mis la cam sur le vélo, mais voilà, je suis tout seul. C'est juste, je voudrais vous montrer cette partie-là parce que c'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire et du coup, ça change un petit peu du contenu que je fais et de voir là où j'ai fait des erreurs parce que j'en ai fait quand même pas mal. Je suis en vélo traditionnel, j'ai pas de vélo de chrono et j'avais pas envie d'investir là-dedans parce que c'est pas forcément mon objectif non plus d'être bon sur un chrono, de faire des efforts comme ça. Là, c'est 7 km, c'est très court. On n'a même pas reconnu le circuit avant avec Maxime. Il y avait Maxime qui était avec moi aujourd'hui sur cette course ici à la Boixière dans le 35. Et voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux et on va voir toutes les erreurs que j'ai pu faire sur ce chrono. Allez, c'est parti pour 7 km de souffrance totale. Vraiment, c'est un effort qui est très violent. 7 km, ça va durer aux alentours des 10 minutes. J'espère faire 10 minutes. J'aimerais bien faire en dessous des 10 minutes, mais c'est vraiment très chaud. Le circuit est assez difficile en plus. En fait, c'est le circuit de l'après-midi. En fait, on fait un tour de circuit avant l'après-midi. Donc là, j'essaye de lancer le plus vite possible, me mettre à un rythme de croisière qui est déjà très important. Avec Romain, par rapport au test qu'on a fait cet hiver, on était aux alentours des 340 watts là pour 10 minutes. Donc je vais essayer de le faire. Après voilà, c'est assez vallonné, c'est jamais plat, donc c'est pas facile de maintenir une puissance, on va dire moyenne. Lisse parce que dans les descentes c'est un peu plus dur de mettre des watts, après dans les montées t'en mets un peu plus, donc c'est pas forcément facile de faire un truc smooth comme on dit, comme diraient les Américains. Et donc du coup là je pars et là déjà, je me mets pas à gauche de la route direct. Déjà, je perds en distance. Déjà, la distance que je perds à faire ça, je fais plus de distance que les autres. Donc déjà, c'est pas bon. Et là, je pense qu'avoir un vélo de chrono dans ces parties-là où tu as du 2% faux plat descendant, et même dans les descentes, tu gagnes, je pense, beaucoup avec un vélo de chrono. Là, je suis à 50. Je pense qu'avec un vélo de chrono, tu peux avoir moyen de faire au moins 5 km/h de plus sur ces parties-là. Et surtout que là, on avait vent de face dans cette partie. Donc là, je galérais vraiment. Je pense que tout le monde a galéré. Mais voilà, tu commences le chrono, déjà tu commences déjà à galérer parce que tu as vent de face et t'avances à rien dans la descente, je suis plus qu'à 45. Je pense que là vraiment avec un vélo de chrono, tu gagnes vraiment du temps. Je pense que tu gagnes peut-être 20 secondes peut-être sur la première partie qui faisait genre 3-4 km, même plus que 20 secondes, tu gagnes au moins 30 peut-être 35 secondes. Là, je serais au moins 10 km/h plus rapide. Franchement, sur toute la partie là, il y avait moyen de vraiment torcher avec un vélo de chrono. Et justement, comme j'avais pas de vélo de chrono, je m'efforçais vraiment d'être aérodynamique sur le vélo, vraiment d'essayer d'avoir la position la plus aéro, même si ça voulait dire que je mettais moins de puissance, parce que la force que tu dois débourser pour battre justement cette résistance aérodynamique, elle est proportionnelle au cube de la vitesse. Donc ça veut dire que si tu veux aller 2 fois plus vite, il faut forcer 8 fois plus. Et donc du coup, il vaut mieux être plus aéro que de mettre 8 fois plus de force, tu vois. 8 fois plus de force, c'est genre colossal comme effort pour aller 2 fois plus vite. Alors que si tu es plus aéro, tu peux arriver plus vite à aller plus vite. Je sais pas si c'est compréhensible, mais en tout cas, l'aéro bat la puissance sur les chronomètres. Donc c'est pour ça que je m'efforçais vraiment d'être aérodynamique. Et surtout dans cette première partie, là on vient de tourner à droite, on fait une relance de cochon, de cochon, de facochère. Donc là, je relance à bloc parce que c'est la partie qui m'intéresse, c'est la partie vallonnée, c'est celle qui va mieux le convenir. Et aussi parce que j'ai un vélo traditionnel, les vélos de chrono, ils n'étaient pas forcément avantagés sur cette partie-là. Donc c'était là où je pouvais maintenir mon écart par rapport au premier, parce que aller gagner par rapport au premier du temps sur cette partie-là, ça allait être un peu compliqué.
Je suis pas forcément un gros rouleur, mais au moins maintenir l'écart avec les premiers qu'ils auront pris dans la première partie, où là c'était vraiment fait pour les rouleurs et ceux qui avaient des vélos de chrono. Donc là je voulais vraiment limiter la casse dans cette partie-là. Donc là je suis parti à bloc, mais comme on n'avait pas repéré avec Maxime, bah du coup on savait pas trop à quoi s'attendre sur cette partie-là. Combien de temps a duré les côtes? Est-ce qu'on fallait qu'on mette tout? Donc on était un peu sur la réserve pour pas se foutre dans le rouge. Et du coup des fois bah ouais la côte était pas si longue donc on aurait pu en mettre plus dans les côtes. Et là, bah, on donne tout. On donne tout. On a 3 km 700 là. Et je suis rincé. J'ai le goût du sang dans la bouche. Je suis à bloc. 173 au cœur. Je suis vraiment à bloc. J'ai les jambes qui font mal en plus parce que toute cette semaine, ça a été une grosse semaine d'entraînement. C'était prévu avec Romain, mais c'était une grosse semaine d'entraînement. Du coup, j'ai les jambes broyées. Mais la tête est là, l'envie est là, donc je donne tout. Et il y a les watts qui sortent parce que la forme est là. Peut-être que la fraîcheur n'est pas là, mais la forme est là. Et puis sur 7 km, ça va le faire, ça va passer. Je donne tout, je suis à plus de 400 watts dans la bosse. Et là, je sais pas quand elle s'arrête cette bosse là. On voit rien au bout. Donc je donne tout. Je me dis, quitte à péter, tant pis. J'y vais, je donne tout, 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 sans arrière-pensée. J'y vais, je me donne à bloc. Et la particularité de cette course de la Bouexière, c'est la côte de la Bouexière. 1200 mètres de côte à 4% de moyenne avec des pourcentages très élevés sur les 500 derniers mètres. Et franchement, c'est très très dur. Là, ça fait 10 minutes que je suis dans le rouge et on se tape une côte comme ça. À la fin, je peux vous dire qu'elle va faire très mal cet après-midi. J'essaye de tout donner, tout. Je laisse tout sur la route. Je ne réfléchis même pas à cet après-midi. On aura du temps pour récupérer de toute façon, mais je laisse tout sur la route. Je vais aller jusqu'à la ligne. Je suis à bloc 180 au cœur. Je crois que c'était pas arrivé depuis un moment. Et je vois la ligne, mais genre c'est interminable. Chaque mètre est interminable. Les jambes brûlent. Et je passe enfin la ligne. Et là, on coupe les gaz. Il n'y a plus rien. On voit à peine la route. Là, on commence à voir les étoiles. Et là, ça fait très 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 mal. J'avais la gorge brûlée par l'effort. J'avais le goût du sang dans la bouche. Franchement, c'était très 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 dur. Et pourtant, je finis à 2 minutes du vainqueur. Franchement, c'est un truc de fou. Je ne sais pas combien il a fait. Il a fait 48 de moyenne. 48 de moyenne. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de ouf. Oh putain. Ah, ça fait mal. Et j'ai le goût du sang dans la bouche là. La gorge qui brûle. Oh putain. J'ai tout donné. Je pouvais pas faire mieux là. Oh putain, c'est raide. Oh la vache. Ah putain, ça décrasse pour cet après-midi. Hein. Nom de Dieu. Ouh. C'est parti pour cette course de la Boixière. On a débloqué le moteur ce matin. Là, je peux vous dire que on est chaud. On est chaud, il fait beau en plus. Ça fait plaisir en ce début d'année parce que il pleut quand même beaucoup, on va pas se mentir. Il y a eu quand même beaucoup de pluie ces derniers temps, donc ça fait quand même plaisir de courir sous le beau temps. Il faisait un peu frais, mais au moins il faisait beau, donc ça c'est le plus important. Et vraiment motivé. Après Cadoudal, la dernière vidéo que j'ai fait, et la dernière course d'ailleurs que j'ai faite, j'ai fait une micro coupure. Avec Romain, on s'est parlé et je lui ai expliqué que j'étais vraiment à plat, j'avais plus de batterie, j'étais vraiment très fatigué, une grosse fatigue. Après avoir été chez le médecin, apparemment c'est le reste de la grippe, le contre-coup de la grippe. J'ai pas encore récupéré à 100%. Donc on a fait une micro coupure pour repartir sur de bonnes bases. Et là, ça fait 2 semaines que je travaille intensément. Et on s'était dit cette semaine, sur la semaine de la course de la Bouexière, on fait une semaine coup de poing. On fait un gros bloc d'entraînement et on va essayer de rattraper entre guillemets le retard pour créer des adaptations comme ça avec un gros bloc, une grosse charge d'entraînement sur le corps. Après, ça crée des adaptations qui fait que la forme augmente. Du coup, ça veut dire que j'arrive sur cette course de la Bouexière avec une fraîcheur un peu moindre. C'est vrai que j'avais mal aux jambes déjà sur le chrono le matin, mais ce qui est bien, c'est que ça m'a débloqué le moteur. Et maintenant, bon, c'est toujours difficile comme ça quand tu as plusieurs épreuves dans la même journée, et surtout comme j'ai fait une grosse semaine, j'ai mal aux jambes en ce début d'épreuve, mais je sais que ça va se débloquer au fil des kilomètres parce que les fluides vont commencer à tourner, le moteur va chauffer, donc l'efficience de ton corps commence à grandir et du coup ça va aller de mieux en mieux au fil des kilomètres. Peut-être qu'en fin de course ça sera un peu plus difficile, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc sur cette course de la Bouexière, il y a un peloton très très relevé. Il y a les coureurs de l'Annester qui sont là. Vraiment, ils sont tous chauds.
Les coureurs de Vitry, les coureurs de Lanester, pour en revenir sur eux, ils ont vraiment fait des très bons résultats depuis le début de saison. Ils gagnent, ils font des podiums, donc vraiment ils sont très très chauds. Il y a les coureurs de Vitry qui sont venus en nombre parce que c'est l'épreuve locale. Après, il y a le CC Planquette qui est vraiment chaud aussi. Après, il y a l'équipe de Valette aussi qui est venue de Loire-Atlantique pour faire la course avec Jordan en tête de ponte. Il va, il va écraser les pétales. C'est un ancien triathlète vraiment très très bon, donc à surveiller aussi. Et il y a Jason Jegat de Podium Janzé. Vraiment très très costaud. Il a commencé en access la saison. Il a gagné des courses déjà. Franchement, le mec, il est trop trop chaud. Donc vraiment, c'est un coureur à surveiller aussi. Désolé les gars si je vous mets la pancarte, mais vous êtes trop forts pour nous. Donc là, on arrive avec un peloton de plus de 150 coureurs, prêts à en découdre, prêts à te faire mordre la poussière, et des équipes qui sont vraiment très très chaudes. Et ça change un peu des courses de d'habitude parce que t'as le général à jouer. Moi, je joue plus général, j'ai pris 1 minute 40 je crois par le vainqueur, et Maxime, mon collègue de club, a pris 1 30. Donc autant dire que le général, on le jouera pas aujourd'hui, à moins qu'on renverse le général sur l'après-midi, mais ça m'étonnerait fortement. Donc il y en a, ils vont protéger leur classement au général. Donc il y aura 2 courses dans la course, et puis après il y aura tous les grimpeurs, les points chauds, etc. comme il y a habituellement. Donc là, je me replace en tête de ce peloton pour être le mieux positionné possible. Faudrait pas que après la maladie, il y ait une chute qui me donne encore un coup d'arrêt. Donc le meilleur moyen de pas chuter, c'est de se mettre à l'avant. Des fois, on n'a vraiment pas de chance et là, du coup, on peut vraiment rien y faire. Mais quand tu es à l'avant, tu as quand même beaucoup moins de chances que de chuter si tu traînes au gouvernail, comme on dit, à l'arrière du peloton. Donc là, je suis en troisième position. Là, si je tombe, faudrait vraiment pas avoir de chance. Donc là, on arrive dans cette descente à pleine balle. Déjà, regardez, on est à 57 km/h. Ce matin, j'étais à moins de 50 tout seul. Donc vraiment, ça change quelque chose d'être en peloton. Donc là, on arrive, on va faire notre relance. On va arriver dans la partie que je préfère, la partie la plus vallonnée. Les montagnes russes, ça fait que monter, descendre, c'est trop cool. Et là, je sais pas ce qui me prend. J'attaque direct. Euh, J'avais envie d'y aller. Là, ça s'était un peu écrasé à l'avant. Donc j'y vais direct, à fond. On teste les jambes direct. Et déjà, c'est de bon augure pour cette course parce que je sens que je suis déjà bien mieux qu'Akadoudal. Et ce qu'on a fait avec Romain, ça marche. Ça veut dire qu'on a bien fait de s'arrêter quelques temps. Et maintenant, on repart à fond. On essaye de rattraper les motos. On donne tout. Voilà, mais on est au début de l'épreuve. Donc le peloton va revenir sur nous. Mais au moins, ça me permet de tester mes jambes. Tester un petit peu le peloton. Est-ce que ça va laisser partir ou pas? Ça laisse pas partir. Ça va être fermé. Ça va être très très disputé aujourd'hui. On est dans cette fameuse course de la Boixière. Je me sens aérien aujourd'hui. La cadence est bonne dans les difficultés. Et là, regardez, on est à la bascule. On est censé se reposer maintenant. Dans un univers parfait, on devrait se reposer. Mais c'est pas le cas. On doit faire vraiment une grosse relance. Donc la côte est finie. Mais l'effort ne l'est pas. Et souvent, ça, dans la tête, ça fait mal parce que tu dis, maintenant, je passe la bascule. Après, c'est bon. Et finalement, ça ne l'est pas. On est à 400 watts là. On est tous en file indienne. La tête du peloton, je la vois plus. C'était vraiment très difficile et ça démontre aussi le niveau qu'il y avait dans ce peloton ce jour-là avec vraiment un gros gros niveau régional. Et ça veut rien lâcher, ça roule très très vite. On est à 43 là sur le plat, c'est difficile de récupérer avec des relances comme ça. Et le fait que tu sois très loin, tu as envie de remonter, donc il faut penser aussi à remonter. Donc c'était vraiment pas évident à gérer, surtout que sur des courses comme ça, c'était très important d'être bien placé pour éviter les cassures, les bordures. Parce que là, on avait un vent, par exemple, qui venait de la gauche. Donc là, je me mettais un peu sur la droite du coureur qui est juste devant moi pour éviter de bouffer trop de vent. Donc voilà, ça pouvait jouer. Il fallait être bien placé. Et là, on roule à 63. Donc pour l'instant, c'est impossible de remonter. Il faudrait monter à 70 km/h. Mais voilà, regardez, la tête du peloton est méga loin. Et on est 1 minute 30 après cette côte de la Bouexière. On est toujours en file indienne. Donc pour vous montrer l'intensité un petit peu de cette course, là ça commence seulement à se tasser entre guillemets. Donc là on va pouvoir enfin respirer. On est à un moment critique de cette course, un moment critique de cette course. On est dans la côte de la Bouexière et là ça va pas faire semblant. Là ça va broyer les pédales.
On est dans les 500 derniers mètres de cette côte, mais vous avez pu le voir avant, déjà les pourcentages sont vraiment très élevés. Je suis bien placé, je suis dans les 15-20 premiers là de ce peloton, donc je suis idéalement placé. Je tourne bien les jambes, ça tourne bien les jambes, on voit en haut à gauche, pardon, ça tourne bien les jambes. On roule à 25 km/h dans cette côte, donc ça passe vite, on va dire, et sans trop se mettre dans le rouge. Je suis à 171. Je pense qu'il y a moyen de monter à 180, il y a un peu de marge. Donc là, ça commence à sortir, ça commence à vraiment faire mal à ce moment-là. Ça commence à se détacher un peu. Là, il y a des coureurs qui se battent un peu avec leur vélo, qui foutent la tête de droite à gauche, c'est un peu compliqué. Et là, ça va essayer de sortir juste sur le dessus. La bascule, elle fait vraiment très mal parce qu'il faut être capable de remettre du braquet à ce moment-là. Et ça fait très très mal aux jambes. Souvent, c'est l'acide lactique dans les jambes, il fait vraiment mal. Donc là, les gens sont en train de regarder leur pédalier au cas où il n'y aurait pas un problème, je sais pas, peut-être une roue crevée, je sais pas, peut-être un truc qui va pas, ou alors c'est juste les jambes qui sont pas au rendez-vous. Donc là, il y a un coureur de l'Annester devant qui y va, j'y vais tout de suite parce que les gars de l'Annester, c'est vraiment des costauds. Donc là, j'arrive, tout de suite, je passe le relais, on a fait un petit écart, on a fait un petit trou sur le reste du peloton, mais il faut insister. Ça part pas comme ça dans cette catégorie, surtout à ce niveau-là de course. Ce que je veux dire, c'est avec un peloton d'un tel niveau, ça ne sortira pas comme ça. Il faut vraiment insister. Là, on commence à tourner, mais le peloton derrière réagit. Il y avait encore beaucoup de monde piégé, donc ça veut pas laisser sortir et on se retrouve dans la partie roulante, et ce qui fait que ça avantage aussi le peloton. Là, le coureur qui vient de nous dépasser sur la gauche de la route, c'était le leader au général qui a fait 48 de moyenne. Donc il attaque dans les parties qui l'avantagent, c'est-à-dire que c'est un rouleur, c'est un junior de Locminé. Franchement, le gars, très très costaud, 48 de moyenne ce matin, et là il attaque et il fait mal à tout le monde. Donc vraiment un très très bon coureur qui va sûrement aller dans les échelons au-dessus très très bientôt. Donc là, on est en file indienne, mais le peloton s'est regroupé. C'est dommage, il faudra réessayer plus tard. On est un petit peu plus loin et il y a une échappée de 6 ou 7 coureurs qui sont sortis avec des gens dangereux au général. Et le CC Planquette qui avait fait 2 et 3 du chrono le matin, donc qui était très bien placé au général, sont piégés dans le peloton. Et donc il y a un travail d'équipe qui se met en route et je trouve ça très impressionnant par rapport aux années précédentes. Déjà, le niveau est juste phénoménal cette année. Et en plus, il commence à y avoir du travail d'équipe. Genre, c'est l'année dernière, t'avais aucun travail d'équipe. Genre, c'était un peu chacun pour sa gueule. Et cette année, je trouve vraiment que les équipes se professionnalisent un peu, entre guillemets. Et c'est vraiment des physionomies de course, du coup, qui sont complètement différents. Là où les autres années, les coureurs auraient laissé partir et du coup, cette échappée aurait été gagnante. Et il y a une tactique de course qui s'est mis en place. Et ça ressemble un peu aux courses élites du coup, où tu as vraiment des coéquipiers qui viennent faire le taf. Et là, du coup, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Les coureurs de planquette se sont mis à la planche et franchement, les gars, ils étaient vraiment très très costauds parce que ils vont assurer la chasse de A à Z et ça, vraiment très très impressionnant. Ils vont maintenir les échappées à 30 secondes, 45 secondes. Je crois qu'il y a eu une 10 au max. Mais genre, ils ont mis un coup de vis le tour d'après. On est revenu à 45 secondes. Après 30 secondes, franchement, les mecs, ils ont fait un taf de dingue. Et je me dis, putain, les mecs, ils auraient pu carrément être leaders de leur équipe tellement ils ont très très bien roulé et roulé très très fort. Et d'ailleurs, ils n'étaient pas si mal placés que ça au général le matin. Mais voilà, comme leurs deux coéquipiers qui ont été au général étaient en forme. D'ailleurs, celui qui fait 2 ou 3 je crois, le matin, avait fait 2 à Cadoudal. Donc le mec est vraiment très costaud. Donc voilà, travail d'équipe. Donc nous, il n'y a plus qu'à attendre derrière. On n'était que deux de montoir. Donc nous, il n'y avait plus qu'à filocher. Il fallait pas sortir la tête du peloton. C'était vraiment très important de pas sortir le nez dehors et laisser les grosses équipes travailler. Ceux qui travaillent pour le général. Comme je vous l'ai dit au début, il y a deux courses dans la course. Il y a la course pour le général et la vraie course. Et du coup, comme là, la course au général était en train de se jouer, il fallait absolument pas sortir le nez et laisser les équipes piéger, rentrer sur l'échappée et éventuellement pouvoir sortir après. Le CC Planquette a arrêté de rouler et là où quand il roulait, on avait un rythme régulier et assez élevé, du coup personne n'osait attaquer. Maintenant qu'ils ont arrêté de rouler, ça veut
partir en contre pour pouvoir revenir sur l'avant, pour essayer bah, voilà, de revenir sur les échappées et aller jouer la victoire et pour certains revenir au général, dont le maillot jaune qui est juste là à gauche. Et donc du coup maintenant c'est beaucoup plus sujet aux attaques puisque maintenant il n'y a plus vraiment personne qui roule. Le CC Planquette, ils ont dit nous on en a ras le cul, on en a ras le cul de rouler pour tout le monde. Il y avait que eux qui roulaient donc c'est quand même dommage parce qu'il y avait d'autres équipes de piégés. Et là, il y a quelques coureurs qui partent, donc voilà, j'essaye de ne pas louper un coup qui pourrait partir en compte, ça serait vraiment dommage, surtout avec les bonnes jambes du jour. Et là, du coup, on fait la relance pour partir sur la partie en dents de scie, qui est un petit peu difficile et qui me correspond bien. Là, le coureur devant, il commence à s'exciter, il regarde derrière, ça veut pas laisser partir. Donc voilà, ça va être partie remise. Le peloton est un peu désorganisé du coup. Et du coup, on va voir comment ça se passe parce que moi, j'ai pas envie de prendre bah, la poursuite à mon compte puisqu'on est que deux de montoir et on est très mal placé au général. Il faut que ça soit les équipes au général qui ramènent. Et là, d'ailleurs, il y a Lanester qui s'est mis en tête pour pouvoir rouler devant, remettre un rythme régulier. Voilà, ils ont été vraiment en force et puis ils ont aussi des coureurs dans le top 10. Donc eux, le général les intéresse et ils avaient personne devant. Donc c'était vraiment important pour eux de remettre une organisation en place et peut-être que ça va donner envie au CC Planquette de revenir collaborer en tête de peloton pour revenir sur l'avant et peut-être que Sojason aussi qui je crois n'avait pas de coureur devant va peut-être vouloir travailler un petit peu. Sur la gauche de la route, vous avez mon coéquipier Maxime qui était avec moi ce jour-là. Et bah, c'est cool d'avoir un coéquipier avec soi. On s'est pas trop vu de la course parce qu'il y avait tellement de coureurs, c'était tellement difficile bah, de remonter, etc. On était pris dans une espèce de machine à laver, entre guillemets, où bah, ça fait que monter, descendre. En fait, tu es tout le temps en train d'essayer de garder ta position, tout le temps en train d'essayer de remonter. Du coup, c'est difficile de rester ensemble, de rester coude à coude dans cette course, mais du coup quand on se voit, on se parle, on demande si ça va et tout, et on se donne une petite tactique de course, genre il faut bien rester positionné, il faut qu'on remonte, ça va sortir maintenant, etc. C'est toujours bien au moral de pouvoir discuter avec ses coéquipiers, et puis ça donne une force supplémentaire, une force de cohésion bah, qui fait qu'on se sent un peu plus fort quand on est à deux plutôt que tout seul. Donc voilà, en plus Maxime qui était en Cannes aujourd'hui, il était vraiment chaud, il était revanchard en plus après le chrono du matin où il était déçu de sa performance. Donc voilà, il était revanchard. Et du coup, moi aussi, voilà, c'était une énergie positive et on était vraiment bien dans ce peloton. On était bien placé, on était côte à côte et on va essayer de tirer le meilleur de cette course à deux, que ça soit lui ou moi. Et ce qui est intéressant aussi quand tu as un coéquipier, c'est quand tu le vois devant toi, tu te dis il faut que je le rattrape. Et quand c'est toi qui es devant, il se dit bon bah c'est toi qui dois rattraper. Et du coup, ça te crée une énergie positive pour tout le temps remonter et tout le temps se replacer à l'avant et te dire je suis pas le dernier de mon équipe, je vais essayer de remonter et de me mettre à l'avant bah, pour me mettre avec lui ou même devant lui. Et lui, c'est pareil, il va se dire ok, il faut qu'on se remonte. Et du coup, ça crée une bonne synergie, une synergie positive dans cette course. Donc voilà. On est kilomètre 70, l'échappée est toujours devant. Ils sont vraiment pas loin. On les a en visu parce qu'en plus avec la côte de la Bouexière, ça écrase une minute dans la côte, tu le vois vite, alors qu'on est quand même à une minute 2, mais tu les vois, tu les as en visu. Et du coup, ça a motivé tout le monde. On était à 30 secondes, je crois, quelque chose comme ça. Et le CC Planquette a vraiment charbonné pour revenir dedans dans cette côte de la Bouexière. On a vraiment fait une montée très très rapide. Là, mon cœur, il est à 174, 175, 177 même. Il est vraiment presque à son maximum. Et là, je sais qu'il y a la relance à faire. Donc, en fait, mentalement, il ne faut pas débrancher tout de suite. Il faut se dire, ok, je continue. Et là, il y a plein de gens qui pètent. Il y a beaucoup de trous qui se font. Là, je vais retrouver mon collègue Maxime. Et je vais lui dire, allez, 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 Maxime, on y va, on y va, on y va. Go, go, go. Et là, c'est dur. Et là, c'est dur parce qu'il y a un trou à boucher. Il faut vraiment faire le taf maintenant pour ne pas se faire piéger. Et là, il y a un coureur de Verne qui me dépasse et qui me donne un mouvement pour revenir. Je me force un peu à y aller. Et du coup, on revient sur l'arrière de ce peloton. Et on n'est pas tiré d'affaire parce que quand on voit où est la tête du peloton, eh ben, on a encore du chemin à parcourir
mais on est proche des échappées et c'est pour ça que ça charbonne aussi, c'est parce que on va les rattraper. Et du coup, le CC Planquette, ils ont vraiment fait le café, ils ont vraiment fait le taf. Franchement, respect à eux parce qu'ils ont vraiment été costauds. On est presque à la fin de course, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils sont toujours capables de faire vraiment des différences. Et là, on est vraiment en train de charbonner pour revenir et on va revenir sur ces échappées. Malheureusement pour eux, parce qu'en fait, ils ont vraiment aussi fait une très belle course. Ils auront fait 10 tours sur 13, je crois. Donc franchement, ils auront fait presque toute la course devant. Et c'est dommage de ne pas être récompensé d'un si bel effort. Mais voilà, c'est la réalité, c'est la dure loi du vélo, c'est pas les meilleurs qui gagnent. Et donc là, on se retrouve kilomètre 74 et tout le monde est rentré dans le rang. Et maintenant, le truc, c'est que tout le monde est chaud bouillant parce que maintenant on vise la victoire. C'est plus genre un top 10. Maintenant c'est la victoire qu'on vise. Et là tout le monde est chaud bouillant. Tout le monde a le mental au top du top. Les jambes sont un peu moins maintenant, mais le mental est au top du top. Sur cette course, l'année dernière et l'année d'avant, ça a fini au sprint. Donc il faut aussi prendre ça en compte avec un peloton aussi homogène, avec autant de niveaux. Bah, les différences sont plus difficiles à se faire. Ce qui veut dire qu'il faut pas prendre d'initiative, mais juste suivre les coups pour ne pas se faire piéger, mais surtout ne pas prendre d'initiative pour pas faire des efforts inutiles. Avant-dernier tour de cette course de la Bouexière, et là, les jambes font mal, les jambes me crient de tout arrêter. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde, mais quand tu es dans du presque 10% de moyenne dans cette côte, je peux te dire que là, ça fait très très mal. Le peloton est déjà bien écrémé à ce moment-là de la course, hein. On est dans les top coureurs là. Et c'est vraiment très dur. On se bat avec nos vélos, tu te fais doubler, du coup tu te dis merde, je suis une grosse merde, je suis une grosse daube. Et on arrive enfin en haut de cette côte de la Bouexière, mais tu sais qu'après il y a encore la relance. Mais mentalement j'étais prêt, je savais déjà que je devais faire des efforts après la côte, donc mentalement j'étais prêt à fournir des efforts après, mais j'ai perdu du temps dans cette côte, j'ai perdu des places. Et du coup, ben, vu l'allure à laquelle ça va rouler dans le dernier tour, ça va être très difficile de se placer, ça va frotter. Et je sais que j'ai pas les jambes. Donc, on se retrouve dans cette côte finale. J'ai pas voulu aller frotter, je voulais pas aller jouer une 25e place pour juste faire une 25e place. Je me suis dit, je me préfère pas aller frotter. J'ai agi avec ma tête, on va dire, pour une fois. Et pas avec mon cœur, de me dire de toute façon j'ai pas les jambes, ça sert à quoi d'aller chercher une 20e place au risque de tomber et de ne pas réussir les prochains objectifs. J'ai déjà eu du mal à revenir à moitié entre guillemets un petit peu en forme comme aujourd'hui. Donc on va jouer safe sur cette fin de course, on va pas aller jouer le sprint, pas aller jouer n'importe quoi, on va pas prendre de risques. Donc je finis cette côte en queue de paquet, j'avais plus de jambes. Là j'étais à bloc, hein. C'est pas j'étais à fond. J'étais à bloc. Et regardez sur la ligne d'arrivée, tout le monde est arrêté. Tout le monde est arrêté. Trop, trop drôle. Tout le monde est en train de décéder sur cette ligne d'arrivée. Et du coup, bah ouais, tout le monde s'est arrêté juste après. Il n'y avait plus rien dans le moteur. Moi, j'avais plus rien. En tout cas, j'ai tout donné. Ça, c'est sûr. C'est juste le sprint où là, j'ai décidé. Ok, on la joue safe. J'ai envie de rentrer à la maison sain et sauf, continuer mes semaines d'entraînement pour plus tard, dans un mois, avoir faire des bonnes courses, faire des bonnes performances et ne pas avoir un coup d'arrêt à cause d'une chute bête pour une 25e place. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager tout le toit là là. Et puis on se dit à la prochaine. Allez, salut!